quand tu acceptes, c'est alors que maintenant je deviens ton père. Vous le voyez comme ça? Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Parce que là, cette procédure est biaisée. On ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus comme. Le mot comme, c'est un adjectif adverbe de comparaison. Quand on dit que Monsieur Christian est comme tel Messie, c'est-à-dire, donc, on est tenté de vous comparer avec une autre personne. En réalité, vous ne l'êtes pas. C'est ça la réalité. Alors, on ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous, on fait quoi? Oui, la procédure. Il faut nous dire, parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, il faut dire aussi. La bonne procédure pour recevoir le Seigneur Jésus, c'est Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Je parle avec les Écritures. Parce que cette procédure-là, ce n'est même pas biblique. Moi, je vous donne les Écritures. Romains 10, 9 à 10. La Bible dit, si de ta bouche tu confesses, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a resté d'amour, de mort, tu seras sauvé. C'est ça si la tu veux procédure. introduire quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pardon? Si tu veux introduire. Mais il doit passer par la belle confession de foi. Mais exact. Il y a la belle confession. Dans la belle confession de foi, il n'y a pas comme même. Non, mais dis-lui en français. Dis-lui en français. Hein? Qu'il faut accepter le Seigneur Jésus, c'est ce que vous voulez? Mais c'est ça ce que je dis. Alléluia. Il y a la belle confession de foi. Dans toutes les grandes églises, ils ont une procédure, il y a la belle confession de foi. Même dans l'église catholique, il n'y a pas comme. J'avais suivi ça, j'étais au Canada là-bas. J'avais suivi cette affaire de 3 baptêmes là. Oui, c'est le pasteur Josué qui est de l'église. Ah, ben non, mais pourquoi ils vont dire le peuple? C'est comme ça que... Mais c'est Christian, c'est comme ça que... Regarde, Ephésiens 5, que vous avez posé la question, le pasteur ne vous a pas répondu. L'homme est divisé en 3. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsque l'homme reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, oh là là. Quand il accepte, parce que tu ne veux pas qu'on te parle des corps, quand il accepte Jésus dans sa vie, l'esprit de l'homme est scellé. C'est biblique. L'esprit de l'homme est scellé. Maintenant, l'âme de l'homme, ça part progressivement pour grandir. Voilà pourquoi la Bible dit, j'aimerais à ce que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. C'est-à-dire que... Là, il y a quand même comme. Là, il y a quand même comme. Exact. Ouais. Mais c'est biblique. Exactement. Exact. Et donc, il parle de prospérer l'état d'âme. Parce que l'âme était encore vulnérable. Mais l'âme doit avoir maintenant la nourriture qui est la parole. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Romains chapitre 12, il parle de renouvellement de l'intelligence. Qui soit transformé. C'est ça, l'âme doit être transformée par rapport à la parole qu'il reçoit. Et je ne vois pas de baptême que le corps va pas. Oui, mais c'est Christian, vous avez posé Ephésiens chapitre 4, verset 5, si j'ai la bonne mémoire. Oui. La Bible dit qu'il y a une seule foi. Un seul Seigneur, un seul Seigneur, un seul Dieu, j'ajoute aussi, et un seul baptême. Et le seul baptême, c'est un ensemble. Nous avons étudié, toi et moi, l'ensemble et l'élément. Dans un ensemble, il y a plusieurs éléments. Un seul baptême, c'est un ensemble. Et c'est quel baptême qu'on peut parler d'un seul baptême? C'est le baptême en Dieu. Okay. Or, dans l'ensemble, on peut trouver plusieurs éléments. C'est comme ça que l'homme, c'est un ensemble. En lui, il y a 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi les 3 baptêmes éclatent en l'homme, corps, âme et esprit. Un seul baptême, c'est un ensemble. C'est le baptême en Dieu dont Christ a pris corps, Jésus-Christ, et Jésus a pris corps. Très bien. Ça en est fini pour aujourd'hui. Pasteur Godefroy, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église évangélique d'adoption du Canada. Vous êtes à Québec. Ouais. D'accord. Et ça fait plus de 19 ans que vous êtes pasteur. Exact. Et vous êtes à Kinshasa maintenant. Est-ce que vous avez des coordonnées? Comment les gens peuvent faire pour vous atteindre, pour en savoir un peu plus? Les coordonnées, je n'ai pas bien maîtrisé mon numéro. Je le passerai alors. Ne vous faites pas, je donnerai. Mon numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Si vous avez besoin de rencontrer le pasteur Godefroy, appelez-moi, je vous filerai son numéro. Parce que je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Allez-y, parce qu'on va terminer. Je suis ici en Lyon normalement. Votre combien de temps? Ça fait depuis le mois de juin que j'étais ici, mais je dois rentrer, je pense, d'ici la fin du mois de septembre. Je suis en mission normalement pour Église Dynamique Internationale. Église Dynamique Internationale, nous sommes en train d'aider les églises qui ne sont pas assises sur Christ. Nous prêchons plus Jésus-Christ.
Et le mardi, on reviendra sur ça le mardi, dans une émission bien élaborée. Pasteur Tchamala, merci beaucoup. Merci. Vous êtes le pasteur au sein de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, conduite par le prophète Emmanuel Dodi, le prophète congolais. Les prophètes congolais, bien sûr. Parce que Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. C'est son identité. Il est le prophète congolais. Et je pense que je profite pour inviter tous les enfants de Dieu qui nous suivent à ce moment. Et je signale même les pasteurs que nous sommes au Canada. Il y a même des frères qui viennent du Canada pour venir se faire baptiser et suivre des enseignements parce que nous avons l'école prophétique des ambassadeurs pour Christ qui forme des hommes de Dieu au travers l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes sollicités partout dans l'univers. Les coordonnées, Les coordonnées, nous sommes dans l'IMT, quartier résidentiel, l'IMT quartier résidentiel, 6e mairie, avenue de la Révolution numéro 817. Si vous venez là-bas, à côté de Kinmarché, supermarché Kinmarché, vous allez trouver l'église universelle pentecôtiste charismatique et les enfants de Dieu qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est un grand jour de la délivrance, c'est chaque vendredi. Et je salue tous les affranchis qui nous suivent à ce moment. Mon numéro de téléphone, mon numéro de contact, c'est 081 081 90 90 17 17 675 675 081 90 17 675. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup, vous avez été nombreux. Eh bien, vous avez remarqué qu'on n'a pas pu épuiser notre sujet tellement que les divergences étaient assez serrées. Je promets qu'on reviendra peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas, pour avancer maintenant, qui doit baptiser et qui doit être baptisé. On en parlera, qui doit baptiser, qui doit être baptisé. On en parlera toujours avec les mêmes invités, si Dieu nous aide. Portez-vous bien, comme je l'ai toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Ces bulletins d'information qui s'ouvrent par cette nouvelle, la rentrée scolaire 2018-2019 aura bel et bien lieu le lundi 3 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée à l'issue de la réunion de la commission paritaire gouvernement congolais et les bancs syndicales. Cette rentrée scolaire a été obtenue après que le gouvernement ait répondu à la plupart des préoccupations soulevées par l'intersyndical de l'EPSP, dont la gestion des MSP et du FPN, désormais confiée aux syndicalistes. Et vous le savez certainement que la Cour constitutionnelle a démarré depuis vendredi ses audiences publiques en matière de contentieux électoraux. Parmi les dossiers traités, celui de l'opposant du MLC à la CENI sur la candidature de Jean-Pierre Bemba. De point de vue des juristes, ont différé sur l'assimilation de la subordination des témoins à la corruption. L'affaire a été prise en délibéré par la Haute Cour. Jacques-Olivier Moulouandombe nous en parle dans ce reportage. Au cours de cette audience publique, la Cour constitutionnelle a siégé en matière de contentieux de candidature dans une affaire entre le Mouvement de libération du Congo et la CENI. Dans sa plaidoirie, le requérant, le MLC, à travers son avocat, Maître Ekombe, s'est attaqué à la décision de la CENI déclarant Jean-Pierre Bemba inéligible. Dans une verbe oratoire, l'avocat a accusé la CENI de violer l'article 10 de la loi électorale en évoquant la subordination des témoins, pourtant non reprise par cette loi. Pour lui, la CENI a fait œuvre de législateur en interprétant par analogie le droit pénal, ce qui est une aberration scientifique. Jean-Pierre Bemba, à ce jour, n'est pas l'objet d'un jugement irrévocable de corruption. Pour être écarté, a-t-il poursuivi. Même réaction du côté de Maître Mayo, pour qui le juge électoral est un juge actif. Ce dernier a décelé ce qu'il a qualifié d'un mensonge grossier de la CENI. La centrale électorale, a-t-il dit, a le casier judiciaire de Jean-Pierre Bemba et n'a vu nulle part où il est condamné pour subornation des témoins. Réagissant à ces affirmations, les experts de la CENI ont recouru à un arrêt de la Cour pénale internationale du 8 mars 2018 pour trouver cette inéligibilité de Jean-Pierre Bemba avant d'établir sur l'article 10 de la loi électorale qui évoque aussi bien des cas d'exclusion, d'infraction et des faits et actes, dont ceux de corruption posés par Jean-Pierre Bemba en donnant l'argent aux témoins avant que la subordination ne soit établie. Les experts de la CENI ont invité la Cour à ne pas confondre la loi pénale avec la loi électorale.
De son côté, le procureur général a tablé sur les différents textes légaux et traités internationaux ratifiés par la RDC pour démontrer l'irrécevabilité de la candidature de Jean-Pierre Bemba telle que l'a relevé la CENI. Finalement, la Cour a pris l'affaire en délibéré et rendra son arrêt dans le délai légal. On reste dans le même chapitre pour vous dire que la Commission électorale nationale indépendante met les caps vers la tenue des élections le 23 décembre prochain. Pour y parvenir, une bonne formation des agents électoraux s'impose. C'est dans ces cadres qu'il faut placer l'ouverture vendredi de l'atelier des formateurs pour ceux qui seront mis en contribution pour une bonne organisation des scrutins. Nous vous proposons de suivre le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, qui donne les objectifs de cet atelier. L'atelier qui commence aujourd'hui forme les formateurs des formateurs que nous devrions armer moralement parce qu'ils ont 7 à 8 objectifs à atteindre. Apporter des listes provisoires, afficher, y retenir les modifications pour ramener les listes définitives qui vont précéder les jours de vote. Repérer les bureaux de vote pour être certifiés si les bâtiments qui ont servi à l'inscription des électeurs sont encore utilisables ou il faut ajouter des tentes. Répertorier les membres qui ont travaillé dans les centres de vote pour être formés parce que ce sont eux qui vont gérer les jours de vote et qui vont élaborer. Tout en ayant à la main gauche les listes rouges des mauvais prévenus qui nous ont causé du tort lors de la révision du fichier. Regardez les entrepôts pour les désengorger avec des carcasses de motos, des véhicules qui chôment, de façon à créer l'espace pour mettre les matériels qui commencent à nous arriver pour les élections du 23. Chercher à éviter les recrutements partisans basés sur la corruption, le clientélisme, le tribalisme et tout ce qu'il y a comme vice. Et à la fin, chercher à sensibiliser sur la machine à voter. Parce que nous devons utiliser plus ou moins 1200 agents temporaires formés pour aller dans les coins et les recoins de chaque groupement. Question de sensibiliser et d'expérimenter les machines à voter. Voilà l'ensemble de ce que l'équipe ici doit d'abord intérioriser et descendre dans les provinces avec les concours des autorités politico-administratives, de nos membres agents, des confessions religieuses pour atteindre l'objectif des bonnes élections le 23 décembre 2018. Affaire procès Kamwanansa pour branche de Kinshasa, les débats entre les deux parties a tourné autour du soubassement juridique de la visualisation des vidéos d'audition des prévenus au cours de la phase pré-juridictionnelle. Selon la défense, l'organe de la loi aurait violé la loi en projetant ces vidéos. Le point avec Winnie Bakajika. Rendu public les 3/4 des vidéos d'audition des prévenus, tous ont opté pour nier leur identité. Au cours du débat, les avocats de la défense ont exigé de l'organe de la loi de déterminer la valeur juridique de ces vidéos. En se basant sur l'article 49 du Code de procédure pénale en vigueur en RDC, ainsi que l'article 235 du Code judiciaire, l'organe de la loi aurait violé ces lois en ne rendant pas publique l'identité des verbalisants. La date et le lieu de leur audition n'a pas été non plus communiqué. Le secret de l'audition n'a pas été respecté. Toutes ces raisons entachent la légalité de cette réquisition car selon la défense, la justice congolaise ne permet pas l'audition par vidéo. Il n'y a aucune loi pénale dans notre pays qui donne autorisation aux OPJ de procéder aux auditions, disons, filmées. En amont, au moment où ces vidéos sont faites, nous avons évoqué le fait que non, le principe le secret de l'instruction a été violé parce que lorsque les dossiers se trouvent devant la police judiciaire ou devant l'OMP, c'est l'instruction, c'est les principes qui gouvernent, c'est les principes inquisitoriaux.
alors l'instruction est secrète. C'est par la loi que va répliquer le ministère public au propos de la défense en partant de l'article 129 et 249 du Code judiciaire militaire qui stipule que le juge président a le pouvoir discrétionnel pour la découverte de la vérité. Il peut au cours du débat amener toute pièce partant de ces dispositions légales. La jurisprudence qui dit que même lorsque l'expert n'a pas prêté serment, on ne rejette pas le rapport de l'expertise. Le tribunal militaire étant reconnu pour son accélération au cours de sa procédure judiciaire, le juge président a décidé de faire passer le nombre d'audiences de 2 à 4. On va parler de l'OCC à présent. Un compromis a été trouvé à l'Office congolais de contrôle entre l'employeur et les banques syndicales au sujet des revendications sociales et salariales des agents et cadres de cet office. Pour sceller ces compromis, les deux parties ont procédé le vendredi à la signature du procès verbal du dit protocole. Neftali Wamoutala Ousseni pour le reportage. Procès verbal de la réunion mixte. Après l'évaluation du protocole d'accord signé le 24 novembre 2017 entre l'employeur et les banques syndicales de l'Office congolais de contrôle, l'heure était à la signature du procès verbal entre les deux parties. Quelques desiderata du banc syndical révélés dans le protocole d'accord sont déjà pris en compte par le comité Rissassou qui ne ménagera aucun effort pour le bien-être des agents de l'Office congolais des contrôles. Problématique de décompte final des retraités. Niveau d'exécution en cours d'exécution. Observation, paiement par palier selon la hauteur. Apurement des salaires de Kin, Goma, Kananga et Bumba. Niveau d'exécution exécuté. Ordonnancement des appels de fonds à l'approche de la mobilisation de fonds. Niveau d'exécution exécuté. Convocation de la Commission nationale des recours. Niveau d'exécution en cours d'exécution. Convocation des différentes commissions. Niveau d'exécution exécuté. Observation des résolutions en attente au conseil d'administration. Processus de la mise en place graduelle. Niveau d'exécution en cours d'exécution. L'apport du concours de la délégation syndicale nationale. Niveau d'exécution exécuté. Le directeur général de l'OCC, Célestin Rissassou Tabou Wassimboa, a loué ses partenariats visant à préserver la paix sociale au sein de son entreprise. À son tour, le président de la délégation syndicale de l'OCC, Jovien Bende, a remercié le comité de gestion pour la mise en œuvre désormais de ce procès verbal. C'est la fin de ces bulletins d'information. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h avec Winnie Bakajika.